Abraham et Jacob rencontrèrent des anges qui les rassurèrent en chemin et avec qui ils parlèrent. Mais qui sont-ils? Nous les appelons anges et notre culture a depuis longtemps lié tant de représentations à ce mot, dessinant les contours de ce monde entre ciel et terre. Nous aimons contempler longuement les tableaux que représente l'Annonciation. Nous sommes fascinés par les anges peints, mais ce qui nous inspire également, et tant d'autres, c'est dans beaucoup de peintures ont été représentées l'Annonciation. Tous ne nous inspirent pas, mais nous regardons le geste, le mouvement, la délicatesse du regard, la rencontre prêt à entendre, même une parole. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une parole venue de Dieu et transmise aux femmes et aux hommes que nous sommes. Mais comment l'est-elle? Cela demeure mystérieux. Une longue traversée dans la Bible nous enseigne qu'elle a des façons de parler, comme nous avons les nôtres. Quand il s'agit de dire des choses essentielles, la rencontre ou les appels de Dieu, la Bible a peu à peu inventé une moule littéraire pour dire c'est indicible. Comment Dieu parle aux hommes, les touche au cœur, les appelle. Moïse entendit une voix du milieu d'un étrange buisson qui brûlait sans se consumer. Et Dieu lui communiqua son nom et le fit pasteur de son peuple. Exode 3, 2, 14. Isaïe dit qu'il eut une vision dans le temple. Il entendit une voix qui l'appelait. Il vit aussi voler des chérubins et des séraphins. Isaïe 6, 2. Jérémie vit simplement bouillir une marmite et Dieu l'interrogea sur le sens de la vapeur. Il lui disait que, de même, les malheurs venaient du nord pour son peuple. Il vit aussi un amandier et entendit ou comprit que Dieu l'appelait à amender son peuple par sa parole. Jérémie 1, 11, 12. Nous le savons d'expérience, la parole de Dieu qui retentit en l'homme est souvent intérieure, mais elle peut aussi nous parvenir par celle d'autres personnes ou par la compréhension d'événements qui nous saisissent et deviennent paroles. Le mot parole en hébreu a ce double sens de parole et événement. Lorsque la Bible parle d'anges, peut-être nous faut-il être pudique et consentir à ne pas voir leur visage ni entendre leur voix, mais du moins accueillir leur message, car il vient de Dieu. Il en va souvent ainsi dans notre vie. Dieu est discret et nous apprenons au fil du temps à reconnaître sa parole.